kiss for you. La lexicographie. La quatrième partie. Dans la troisième partie précédente de ce module, on a discuté sur les différentes parties d'un dictionnaire. Et ensuite nous avons fait une comparaison entre le texte lexicographique et le texte périlexicographique, puis on a arrêté à la préface d'un dictionnaire. Aujourd'hui, on va finir ce module pour passer à un autre module. Nous allons parler sur la question du groupement et le dégroupement d'un dictionnaire. Puis on va connaître tous les types de dictionnaires. On va discuter tout d'abord sur la question du groupement et le dégroupement d'un dictionnaire. Le groupement et le dégroupement concernent deux phénomènes linguistiques, à savoir l'homonymie et la polysémie. Elles concernent le lexicographe et non pas le lecteur parce que ce dernier n'est intéressé que par le sens. Le problème de groupement et de dégroupement concerne le lexicographe dans le cas des entrées lexicales qui ont plus d'un sens, tel que « avocat » qui a deux sens. Alors, est-ce qu'il faut mettre deux mots horizontalement avec leur paraphrase ou bien, est-ce qu'il doit mettre un seul mot, avocat, et à l'intérieur de la microstructure ajoute le deuxième sens? Est-ce qu'il s'agit de l'homonymie, ça veut dire deux mots qui s'écrivent et se prononcent de la même façon mais qui ont deux sens différents, ou de la polysémie, c'est-à-dire un seul mot qui a des sens différents? Pour résoudre ce problème, le lexicographe se base sur trois critères. La première critère, c'est la critère historique. Il s'agit de voir l'origine de l'entrée lexicale, par exemple, si le mot « cousin » qui désigne à la fois « moustique » et personne avec qui on a un lien de parenté. Si ce mot n'avait deux origines différentes, nous aurons une seule entrée lexicale, cousin, avec deux sens différents. Quand il s'agit de l'homonymie, on a deux cas. Si les deux entrées ont une seule origine, donc nous avons un seul mot dans le dictionnaire. Si les deux entrées appartiennent à deux origines différentes, le lexicographe doit mettre deux entrées l'une après l'autre avec des sens différentes. La deuxième critère, c'est la critère dérivationnel. C'est un critère qui permet de distinguer entre l'homonymie et la polysémie. Premier exemple. Prenons les deux mots « avocat » et « avocat ». Avocat, organe végétal, fruit, avocatier. Avocat, personne de droit, avocayon, avocasserie. Les deux mots ont deux dérivations différentes. Alors il s'agit de mots qui s'écrivent et se prononcent de la même façon, homonymie. Deuxième exemple. Prenons le verbe « descendre ». Descendre, descente. Descendre de quelqu'un, descente. Il fallait deux entrées lexicales. Troisième exemple. Le mot « grève » a une seule origine, vient de « la plage de sable ». Ce mot qui nous a donné par extension de sens, la cessation de travail, est un mot polysémique, alors il faut mettre un seul mot de sens différent, parce que les mots grève et cessation de travail n'ont ni la même origine ni la même dérivation. La troisième critère, c'est la critère sémantique. Les homonymes ne partagent pas le même sens. Si nous prenons les deux mots « avocat » et « avocat », nous n'avons aucune intersection sémantique, ça veut dire, non pas un sens commun ou un lien. Prenons l'exemple suivant. Bouche de l'être humain. Bouche de métro. Bouche du four. On trouve que entre ces mots il y a un trait commun, ce que l'on appelle l'orifice. Donc, il s'agit d'un seul mot de sens différent. Passons maintenant à les types de définition. La première définition, c'est la définition dérivationnelle. Consiste à donner des informations sur la formation morphologique de l'entrée lexicale en spécifiant la base lexématique dont elle dérive. Problématique. Le lexicographe utilise des marqueurs, introducteurs, métalinguistiques, actions de, caractères de, personnes qui, propres à, qui permettent d'introduire l'explication. Mais le problème qui se pose, c'est que parfois le sens de la base ne couvre pas tous les sens de l'entrée lexicale. Exemple. Mâchement, action de mâcher. Il faut consulter le verbe mâcher pour comprendre mâchement. Sauf que mâcher ne pas remplacer mâchement dans tous les contextes, par exemple on ne peut pas dire mâchement des mots. La deuxième définition, c'est la définition synonymique. Expliquer un mot inconnu par un autre mot connu.
Problématique. La première problématique, c'est ce mot considéré comme connu ne l'est pas. La deuxième problématique, c'est que la plupart des mots ont un sens partiel, ce que l'on appelle la synonymie approchante, partielle, relative ou approximative, c'est-à-dire on a des quasi-synonymes ou des parasynonymes. On a un mot A qu'on explique par un autre mot B, mais ce B ne partage qu'une partie du sens de A. Exemple. Réciter, psalmodier, les deux verbes partagent le sens de répéter. Réciter un poème. Psalmodier seulement un verset coranique. Alors le terme psalmodier de registre religieux ne s'applique qu'au verset coranique et neutralisé par contrainte sémantique de ne pas l'utiliser à la place de réciter. Dans un phénomène que l'on appelle l'hyponymie, le rapport d'inclusion, le sens de psalmodier est inclus dans le sens de réciter qui a un sens plus large. La troisième définition, c'est la définition métalinguistique. Cette définition consiste à trouver une dénomination qui s'applique en désignation aux entités, êtres humains, objets, et en propriété, adjectifs, verbes. Problématique. Les procédés utilisés sont explicites quand nous avons « nom de »,« nom donné à »,« se dit de ». Mais le problème de cette définition, c'est qu'on n'explique pas le mot, alors il y a une restriction de sens. Exemple. Mildiou, nom donné à une maladie de levain. C'est un nom donné à une maladie, mais quelle maladie? Il y a plusieurs maladies de la vin. La dernière définition, c'est la définition explicative ou paraphrastique. C'est la définition que nous trouvons dans tous les dictionnaires de langue. La paraphrase est une phrase ou un ensemble de phrases qui explique une entrée lexicale. La paraphrase définitionnelle est un énoncé construit dont la fonction est de fournir des informations sémantiques sur l'entrée lexicale. Problématique. Les différentes définitions lexicographiques ne faisaient pas usage des mêmes traits définitionnels, le seul trait commun c'est la catégorie. Ce trait ressort une propriété analytique de l'entité chat. La propriété analytique est un trait noyau qui fait partie de la définition de l'entité. Exemple, le trait être humain est une propriété analytique pour définir le mot femme. Il y a aussi des traits synthétiques, des ajouts, par exemple le chat mange les souris. Exemple. D'après la comparaison entre des définitions données au mot chat par 4 dictionnaires, on constate que il y a une variation au niveau des traits, domaine définitionnel, retenus dans chaque dictionnaire. L'appartenance catégoriale, animal. Morphologie ou aspect physique, taille, couleur, lieu. Mode de vie, domestique, sauvage. Psychologie, comportement et état d'âme du chat. C'est la fin de ce cours, j'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Pour avoir les autres cours, n'hésitez pas à faire abonner sur cette chaîne pour les autres vidéos. Ce cours réalisé par Mostafa Mosto pour les études françaises. Au revoir, à la prochaine module.